j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage, rangement et organisation de la maison, mais aussi le nettoyage du canapé en profondeur avec mon appareil Bissell et le nettoyage de mes armoires et aussi de la salle de bain en profondeur. Allez, c'est parti! Je vais déjà commencer par la salle de bain et enlever le rideau et les petits crochets qui tiennent le rideau pour vraiment nettoyer en profondeur la salle de bain. Comme vous savez, moi j'aime bien nettoyer mes pièces en profondeur. Mais pour moi la salle de bain c'est comme la cuisine, ça doit toujours être nickel. Je vous dis à chaque fois que l'eau chez nous à la maison est super calcaireuse. Du coup, si on fait pas la robinetterie ou même les murs ou même la baignoire, c'est une catastrophe, il y a plein de traces, c'est horrible. Du coup, avec mon appareil de chez Lidl, je vais enlever les saletés qui se sont mises sur les joints du carrelage et essayer de tout bien faire pour que ça soit bien propre. Et après ça, je vais donner un coup avec ma microfibre verte. Et ensuite, je vais m'attaquer à la partie de la baignoire. Je vais déjà commencer par faire le tuyau du pommeau de douche. Car là, il y a plein de crasses qui se coincent dedans. Ça, je le fais vraiment toujours. Car ça se salit super vite. Mais bon, voilà, faut vraiment être régulière pour que ça soit bien propre. Et ensuite, je mets mon produit au vinaigre et je viens frotter tout ça avec mon éponge verte Scrap Daddy. Après avoir utilisé mon éponge Scrap Daddy, je viens passer un coup avec mes deux autres microfibres vertes, une qui enlève le surplus de produit et d'eau et une autre qui sera sec pour enlever les traces. Je vais également faire le devant de la baignoire sur le carrelage avec mon appareil vapeur de chez Lidl, mais aussi avec une microfibre pour enlever les traces. Comme je dis à chaque fois, après chaque douche ou chaque bain, on nettoie toujours cette partie car l'eau coule sur la paroi et en fait ça fait des taches de calcaire, c'est une catastrophe en plus de ça avec le rideau. Du coup ça on le fait après chaque douche ou chaque bain. Et ensuite je m'occupe du lavabo de la salle de bain, je vais déjà faire mon miroir et ensuite le lavabo. Donc là c'est toujours avec mon produit eau chaude, vinaigre et huile essentielle. Mais avant ça, je vais enlever les saletés qui sont sur le petit bouchon du lavabo, car ça se salit super vite, c'est incroyable. Je le fais vraiment tout le temps aussi, mais il y a toujours autant de traces. Et ensuite, je passe nettoyer tout ça avec mon éponge verte Scrap Daddy. Après avoir fini le lavabo, je vais passer un coup sur mes portes du meuble, mais je ne vais pas faire à l'intérieur car c'était déjà bien propre et bien rangé, du coup pas besoin de le faire. Mais je vais également faire aussi derrière mon étagère où il y a les essuies parce que là c'était vraiment plein de poussière, ça se met partout, c'est incroyable. C'est une grosse galère. La VMC Anthony le fait une fois par semaine en même temps que le nettoyage des canalisations, donc ça c'est le dimanche soir, avec l'eau bouillante, le vinaigre et le bicarbonate de soude. Après avoir fini la première partie de la salle de bain, je vais dépoussiérer mon séchoir à serviette qu'on n'allume vraiment jamais. Mais il prend vite la poussière et je vais aussi passer un coup d'éponge magique sur le mur parce qu'en fait,
Avec le panier à linge, ça fait des traces quand on le bouge et ça fait sale. Du coup, avec une éponge magique de chaque action, je vais enlever toutes les traces et pour finir la salle de bain, je vais nettoyer mon toilette. Après avoir fini toute la salle de bain, je vais lancer mon aspirateur robot. J'ai eu la chance de le recevoir, cet aspirateur robot, par la marque Ultenic. Alors pour tout vous dire, moi j'étais vraiment sceptique, même Anthony, avec les aspirateurs robots. Et là je me suis dit, allez, pourquoi pas autant tester. Celui-ci, il aspire et il lave seul, ou il fait les deux, peu importe. Les boutons sont sur l'aspirateur, mais aussi il y a la petite télécommande où on peut choisir les réglages. Donc soit pour aspirer seulement, ou soit les deux, aspirer et laver. Couper le son de la voix qui parle, le petit bouton où il y a la petite maison, là c'est pour qu'il rentre sur son socle et qu'il se vide seul. Donc là, pas besoin d'aller vider le réservoir comme pour les aspirateurs classiques. Là, il se fait seul, je vous montre tout dans la suite de la vidéo. Et je vous cache pas qu'avec mes douleurs chroniques, ça me change vraiment la vie. Du coup, j'utilise l'aspirateur balai, mais aussi celui-là. Je suis vraiment convaincue. Si je ne l'aurais pas été, je l'aurais dit tout de suite que je n'aime pas, que c'est pas mon truc. Mais là, franchement, c'est une grande découverte pour moi. Comme vous pouvez voir sur les images, les traces sont parties et la saleté également. Alors là, moi j'ai mis le programme qui aspire et qui lave tout seul. Vous avez également l'application Ultenic sur le téléphone que vous pouvez vraiment tout gérer de là. Vous pouvez même le programmer, voir aussi la durée de vie des parties de l'aspirateur. Je vous montre tout ici. Donc comme vous pouvez voir la durée de vie de la brosse, vraiment c'est un truc de fou. Vous pouvez même voir le temps d'utilisation, le temps de charge, ou même les mètres carrés qu'il a fait dans votre maison. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, j'adore personnellement. Et Anthony, qui était très sceptique, il le lance tout le temps. Franchement, il dit allez, on lance le robot. Et franchement, il est trop convaincu aussi. Je vous mets le lien de l'aspirateur dans la barre de description. N'hésitez pas à faire un petit tour si l'aspirateur vous intéresse ou si c'est juste par curiosité. Je vais vous montrer un peu comment il se compose. Donc sur le robot, il y a deux boutons principaux, donc pour l'allumer et la petite maison pour qu'il retourne à son socle de charge et de vidange. Ensuite en bas, vous avez les deux capteurs pour la charge aussi sur le socle. Et quand vous tirez, vous avez le petit filtre à poussière et vous avez également un autre de rechange. Mais aussi, vous avez le réservoir d'eau pour laver. Et il y a également la microfibre, donc là il s'attache en scratch. Vous avez juste à enfiler les deux côtés et le scratcher, je pense que ça se dit comme ça. Et vous en avez également une autre de rechange. Vous avez également les capteurs d'obstacles, mais aussi les brosses pour le ramassage des saletés. Et vous en avez également une de rechange. Sur les bords de l'aspirateur sont faits exprès pour les obstacles également. Et ensuite, je vous montre la cuve. Donc pour la cuve, il y a aussi les deux capteurs et vous avez aussi l'endroit où l'aspirateur vide les saletés et vous avez deux sacs de rechange avec, c'est vraiment pratique. Du coup, quand il rentre sur son socle, il se vide tout seul et il charge automatiquement. Et quand il clignote vert, voilà, il se charge.
Maintenant que j'ai fini la partie de la salle de bain, je m'attaque au salon et à la cuisine. Je vais déjà commencer par mes fenêtres. J'ai décidé de nettoyer l'extérieur car ça faisait super longtemps. Mais aussi avec le mauvais temps, c'était une grosse catastrophe. Quand il y avait du soleil qui tapait dans la maison, j'étais vraiment gênée de mes carreaux, tellement que c'était sale. Mais dès que je les faisais, en fait, il pleuvait. Du coup, là, il n'y a pas encore plu. On espère que ça reste ainsi, que le beau temps arrive enfin, parce que là, on est en été, on dirait qu'on est en automne. Mais bon, voilà, je ne vous apprends rien. Du coup, je vais faire mes vitres. Pour l'extérieur, je vais mettre dans une bassine de l'eau chaude du produit vaisselle pour nettoyer. Et ensuite, je vais rincer à l'eau et après ça, je vais nettoyer au produit à vitre. Comme ça, là, c'est bien nickel et mes vitres sont enfin propres. Après avoir fini l'extérieur, je vais faire mes vitres intérieures. Là, c'était pas si sale que ça. Parce qu'en fait, ça, je le fais régulièrement. L'extérieur, c'est vrai que c'est rare. Parce que voilà, chez nous, il pleut tout le temps. Mais l'intérieur, je le fais vraiment régulièrement. Dès que j'ai fini les vitres, je m'occupe du canapé. Je vais passer un coup d'aspirateur avec l'embout spécial. Et ensuite, je vais passer le bissel car il avait encore un peu de saleté de l'autre fois. Ça fait déjà un bon mois que je l'ai fait, ça passe tellement vite. Et il était encore sale. Mais avant ça, je passe un coup du plumeau sur le sol pour enlever toutes les poussières en dessous du canapé car il y en avait pas mal aussi. Pour le bicelle, c'est toujours aussi simple. De l'eau jusqu'au niveau indiqué et ensuite le produit boost et le produit spécial bicelle également jusqu'au niveau indiqué. Et ensuite, c'est parti, ma partie préférée, ma partie tellement satisfaisante.
Après avoir fini avec le bissel, je vais attendre que ça sèche, mais en attendant, je vais faire mon coffre où il y a le linge de lit. On m'a demandé si ça prenait la poussière, donc oui, ça prend énormément la poussière, mais moi j'ai tout mis sous boîte, comme ça il n'y a rien qui ne rentre. Et le linge sent toujours aussi bon et il reste propre. Donc comme d'habitude, je vais tout vider, passer un coup d'aspirateur et un coup au produit avec ma microfibre rose et ensuite remettre toutes mes boîtes, fermer le coffre et ensuite je peux m'attaquer au meuble télé. Pour le meuble télé, c'est tout aussi simple, je vais vider et je vais nettoyer. Alors là, on a eu plein de bêtes d'orage, du coup, pas le choix d'y passer. J'ai vraiment tout enlevé parce que moi, ça, je supporte pas, j'en étais malade carrément. J'en avais vraiment de partout. Encore heureux que chez moi, tout est sous boîte, il n'y a rien qui est rentré dans les boîtes. Mais bon, voilà, là, l'armoire est en face de la baie-vitrée, du coup, ça rentrait super facile. Pour le meuble télé, je fais vraiment tout bien réorganiser parce qu'en fait là, c'est vraiment comme l'armoire à biscuits. C'est toujours le bazar, on n'arrive vraiment pas à s'y tenir. Mais on va vraiment essayer parce que là, c'est pas possible. Sinon, je suis obligée de faire toutes les 2-3 semaines. Dès que j'ai fini l'intérieur du meuble télé, je vais faire le meuble au produit, mais aussi le miroir et la table de salon. Comme ça, la partie séjour est finie et je pourrai m'attaquer à la table de cuisine. Je vais faire ma table de cuisine. En premier temps, je vais la dépoussiérer et ensuite passer un coup avec ma microfibre grise. Et je vais également nettoyer en profondeur mes chaises. Je passe ensuite par la partie cuisine. Je vais dépoussiérer au-dessus de ma fenêtre. Et ensuite, je vais bien réorganiser mes épices. Alors, ça fait 6 mois que je cherche ce genre d'étagère. Mais en fait, je ne trouvais pas. J'avais vu chez Lidl, j'ai été, il n'y en avait plus. Et j'ai été en Belgique à la Farfouille et j'ai trouvé ces magnifiques rangements pour 6 euros. Du coup, je les ai pris direct. J'en voulais vraiment. J'en ai pris 2. Et en fait, quand j'ai tout rangé, mon côté catastrophe est revenu. J'ai voulu me précipiter et j'ai fait tomber mon pot de curry. Je vous dis pas le carnage, je suis dégoûtée, il y en avait de partout. Mais bon, je suis habituée à tout casser, du coup, une fois de plus, ça fait plus rien. Mais sinon, le rendu, ça fait tellement présentable et mieux organisé, j'aime vraiment beaucoup. En plus de ça, il me reste 2 petites lignes où je peux remettre des épices, je suis super contente. Ensuite, je vais juste faire le tiroir du milieu du meuble de cuisine car il y a toujours des petites saletés qui rentrent dedans. Et après ça, je peux faire le plan de travail et l'évier
Et ça, toujours avec mon produit à vaisselle et mon éponge orange de Scrub Daddy. Pour les éponges, le lien est dans la barre de description. Pour finir, j'étais complètement HS, beaucoup de douleur car j'ai mis quasi toute la journée, j'ai fait énormément de pauses. Mais bon voilà, j'avais pas envie de me casser la tête. Du coup, j'ai lancé le robot, ça m'a vraiment facilité la tâche. Il m'a aspiré toute la partie séjour et cuisine et il a tout lavé en même temps. J'avais juste à ouvrir ma porte sur le balcon pour que ça sèche plus vite et c'était fini. Franchement, vous allez voir que c'est vraiment trop bien. Il aspire et il lave en même temps. Franchement, c'est un gain de temps, mais aussi un gain d'énergie. Franchement, moi là, j'avais juste à me poser et regarder mon petit robot faire et c'est tout. Il m'a tout lavé et aspiré. J'étais super contente. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ma vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu et aussi que ça vous a motivé. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et en plus de ça, en me laissant un petit commentaire, ça fait énormément grandir ma chaîne. Et plus de gens peuvent la découvrir également et ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas non plus, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez même activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Nous, on se retrouve samedi à 14 h. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.